Le travail que je pensais être facile était par contre très pénible pour moi. Je m'occupais des 2 étages de la maison. C'était très difficile. Avec la maltraitance que j'ai subie, surtout de la part de mes employeurs. J'étais la première à me lever et la dernière à me coucher. Je travaillais sans être payée. On pouvait me réveiller à n'importe quelle heure et tard dans la nuit. Et même les enfants pouvaient se permettre de me réveiller pendant que je dormais pour faire la cuisine pour eux. Je me promenais, j'ai rencontré un compatriote togolais qui m'a parlé de la banque, d'une banque nommée Oudjach et qui aide les gens. Donc moi, j'ai mis le peu d'économie que j'ai eu à faire depuis 2019 jusqu'à ce jour. J'ai mis là-bas et puis un matin, on vient arrêter le monsieur pour dire qu'il a fonctionné sans autorisation. Que le gars c'est un escroc, il nous a escroqués, que lui il a détourné nos petits jetons. Mais nous jusqu'à présent on ne sait pas réellement ce qui se passe au niveau de la justice. Parce que normalement ils ont dit le gars doit nous payer obligatoirement. Et sans nous payer il ne doit pas sortir. Mais jusqu'à présent rien n'est fait. Paraît-il que le monsieur a laissé quelques millions là-bas, 35 millions. Parce que quand il est venu, il a commencé à travailler, il a mis une femme mauresse devant, c'est elle qui est la directrice. Nous sommes plus de 500 femmes. Nous sommes tellement nombreuses. Et puis il y a aussi les étrangers, mais les Mauritaniens sont plus nombreuses que les étrangers. Tout ce qui se fait chaque semaine. Chaque semaine, moi je pars verser. Si je vends, je trouve un peu de bénéfices, je pars verser les bénéfices là-bas. Donc c'est ça. Actuellement j'ai 1 900 000 là-bas. 1 900 000. Et puis tout cet argent n'est pas seulement pour moi, parce que je suis en collaboration avec les autres femmes, les Ivoiriennes et puis les Togolaises. Donc ensemble, on se réunit et puis ensemble on dépose l'argent dans cette banque-là. Donc nous on a écouté que le monsieur a eu un papier de la part de la Banque centrale, que la Banque centrale l'a autorisé de travailler. Donc jusqu'à présent l'affaire à la justice, ils l'ont jugé, ils ont donné 5 ans. Mais il doit payer les gens obligatoirement. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Je travaillais sans être payée. On pouvait me réveiller à n'importe quelle heure et tard dans la nuit. Et même les enfants pouvaient se permettre de me réveiller pendant que je dormais pour faire la cuisine pour eux. Je ne mangeais pas à ma faim. On me donnait les restes après avoir cuisiné. Et quand je casse un verre, on pouvait me lapider ou m'insulter même pendant toute une journée. Ils pouvaient même me donner des gifles. J'étais ici à Nouakchott quand une amie m'a montré une annonce qu'on avait affichée quelque part en ville qui disait que des opportunités existaient pour trouver du travail à Dubaï, comme femme de ménage. Il suffisait juste d'appeler sur le numéro affiché et lorsqu'on a décidé d'appeler, on a été convoqué et reçu par des Mauritaniens, comme nous. Ils nous ont expliqué la procédure et nous ont assuré que c'était un travail décent et qu'il y a de l'assurance. Il suffisait juste d'accepter et d'avoir l'accord de ma mère qui était au village. Et d'ailleurs, elle était très réticente lorsque je lui ai annoncé la nouvelle. Pour qu'elle accepte, il a fallu que je donne le téléphone au recruteur pour la convaincre. Après ça, ils m'ont fait faire beaucoup d'analyses de sang pour assurer que je n'avais pas de maladie, ni d'infection, ni rien du tout. Mais au moins, je n'avais pas compris le pourquoi. Et ils se sont occupés après ça de tous les paperasses, les papiers pour le voyage. Et arrivé sur place, à l'aéroport de Dubaï, j'ai été reçue par un groupe de personnes composé d'une femme et de 2 hommes qui tenaient un pancart écrit mon nom. Et c'est là que tout mon calvaire a commencé. Oui, pour son cas, ça touche beaucoup de personnes. Parce que toujours c'est l'assistance qui manque. Les gens qui ont subi de maltraitance, de souffrance, donc ces gens-là vraiment méritent une assistance qui sera vraiment fiable. Parce que sinon, il y en a beaucoup de gens
qui souffrent et qui n'osent pas à dénoncer. Donc la femme d'abord, ce que moi je peux dire, j'interpelle d'abord les organisations qui travaillent dans la migration, vraiment d'aller vers des gens qui ont des problèmes, de les écouter et qu'ils puissent vraiment les aider et avoir une assistance. Il y a énorme de souffrance, il y a énorme de difficultés que les femmes rencontrent. Oui, on a eu à faire beaucoup de procédures, on a pris des avocats et il y a un avocat qui nous a dit de donner 1%. On a cotisé, on a donné, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu des infos. Parce que nous, on a fait des marches, on a tout fait. On a fait des assises devant le tribunal chaque mardi et mercredi. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu des infos. Donc nous demandons à l'État de nous aider. Il faut que l'État mette la main dans cette affaire.